Hello, 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 hello. Welcome back to this new video today. J'espère que tu vas bien, très bien, ou que tu es en forme. Ok, donc on se voit encore dans cette nouvelle capsule. Pour ceux qui sont nouveaux, welcome. Bienvenue sur la chaîne Mettez-vous bien Alice. On parle de tout ce qui tourne autour des femmes, des jeunes et de l'éducation. Et oui, en bref, c'est ça, les thèmes principaux de la chaîne. Je vous invite vivement à regarder les vidéos antérieures pour ceux qui n'ont pas pu regarder. C'est la première fois que vous êtes là, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a fait avant. Ça vous donne une idée bref de la chaîne. Donc, comme d'habitude, les abonnés ici, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pareil. Je sends des love à tout le monde. Et merci pour tous ceux qui sont là et qui sont des fidèles de la chaîne, qui commentent, etc., qui like. Donc, laissez votre pensée, ok, en dessous, en commentaire pour cette vidéo. Et pour ceux qui vont suivre, surtout, subscribe pour les next vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est notre vidéo, notre conversation concerne autour du sujet de l'éducation. On va parler de la différence entre l'instruction et l'éducation. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a toujours tiqué. Ça m'a toujours intrigué quand l'éducation, comment on l'aborde, comment on l'approche et comment on le comprend, quoi. Donc, l'instruction, on va pas d'éducation, mais plus tourner sur les enfants. Sur les enfants. L'instruction est différente de l'éducation. Mais je pense que depuis toujours, on a comme mêlé les deux. L'instruction, c'est quand on va acquérir des compétences, des connaissances. OK? Et ça inclut aussi le développement des facultés intellectuelles. Et donc là, c'est tout ce qu'on fait depuis que la maternelle jusqu'en secondaire, puis jusqu'à l'université, les études universitaires, etc., etc. Donc c'est vraiment ça couvre ça du plus bas niveau jusqu'au plus haut degré, quoi, d'études. Et c'est vraiment l'acquisition des connaissances qui est l'instruction. On devrait appeler ça l'instruction et non éducation. Ça devrait être instruction. Mais soyons honnêtes, quoi. L'éducation, c'est quoi le but principal? L'instruction que j'appelle éducation, qu'on appelle communément éducation, mais en fait, c'est l'instruction. Mais c'est quoi le but de faire le parcours scolaire jusqu'à l'université, au PhD, etc., 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 etc. C'est quoi le but principal? Si on veut être franc, le but principal, c'est assurer une qualité de vie. Une meilleure qualité de vie qui, littéralement, veut dire, comme on le comprend, d'avoir des bons moyens financiers, d'avoir un bon pouvoir d'achat pour pouvoir, en tout cas, vivre et s'offrir quand même de ce dont on a besoin et beaucoup plus. Ok, beaucoup plus pour bien vivre. Voilà. Bien vivre, c'est-à-dire dans notre monde capitaliste, dans notre monde. Donc, en fait, c'est ça le premier but. Quoi qu'on le dit pas, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Puis, la deuxième que je vais dire, qui est le but encore, c'est acquérir une statut social pour être dans une classe donnée. Pour être dans une classe donnée. Donc, c'est vraiment les deux là, dans le fond. Ok. Après, il y a une troisième catégorie de gens qui aiment vraiment apprendre, qui aiment vraiment étudier, qui sont avides de connaissances, eux qui poussent un peu plus mieux. Et il y a des gens qui sont passionnés de certaines disciplines. Donc, eux, je vais rentrer dans une petite catégorie, une troisième que je vais mettre une petite catégorie là. Et ces gens, donc on peut voir, c'est souvent dans la science, hein, donc les sciences et les mathématiques, les sciences, en général, en groupe, tout ce qui est sciences
et les technologies aussi. Donc, ça, c'est vraiment un type ou un prototype de personnes, un groupe de personnes en particulier que eux, ils ont vraiment une certaine passion pour ça, pour ces matières-là, et ils vont se diriger. Voilà. Donc, mais vraiment, les deux, c'est les deux principaux. C'est les deux principaux. Et souvent, les parents, généralement, je ne sais pas, mais je veux vraiment que, guys, vous me laissez votre pensée ici, ok? Vous me laissez votre pensée ici parce que force est de constater la réalité que dès que on parle d'éducation, c'est comme, ok, les enfants vont à l'école et c'est terminé. Ils vont à l'école. C'est comme les géniteurs ou les parents, eux, dès que ils vont faire le nécessaire pour que les enfants se rendent à l'école, c'est terminé. Vont dire que l'éducation, ils ont assuré l'éducation de l'enfant. Ils vont dire que ouais, ils ont éduqué l'enfant du début à la fin. Eux aussi, malheureusement, ils sont dans des conditions de vie où ils doivent se lever, aller travailler, revenir tard, etc. Et c'est vraiment ça jusqu'à... Mais imagine, en fait, l'éducation, instruction, en fait, prend une grosse partie quand même de la vie d'une personne. Donc, jusqu'à droit jusqu'à 20, 25. Et bien sûr, ça n'a pas de fin, quoi. Tu peux tout le temps acquérir à n'importe quel âge. Ça, c'est... Mais globalement, ça prend une bonne partie. Et encore pire, réaliser aujourd'hui, ça fait 8 heures. C'est 8 heures, 8 heures chaque jour, 8 heures chaque jour, le temps que mes parents reviennent, etc. Fait, mais quand on réalise que, en fait, c'est pour, en fait, pouvoir trouver quand même un bon travail à la fin, gagner un bon salaire, avoir, pouvoir s'offrir les choses dans la vie, bien pouvoir offrir aux gens qu'on aime des choses dans la vie, pouvoir mettre les gens qu'on est à l'aise dans la vie et soi-même, et bâtir une sécurité en tant que telle financière. Quand on comprend, on constate, qu'on comprend, on remarque que c'est vraiment tourné vers les finances en premier lieu et comme j'ai dit en deuxième lieu principalement une certaine classe. Donc c'est vraiment les deux choses. C'est le premier même, c'est ça le fondamental. Et quand on comprend ça, c'est comme finalement les enfants passent tout ce temps de leur vie à acquérir des connaissances, des compétences particulières pour aller dans un secteur donné. Et on dit que éduquer. Donc c'est quoi mais finalement éduquer? Éduquer, ça rime plus avec enseigner quelque chose. Ça rime plus avec inculquer des valeurs. C'est avec ça que ça rime plus. Ok, donc l'éducation, ok, doit normalement comprendre trois branches principales. Ça doit comprendre trois branches principales, entre autres la morale, la philosophie de vie et en troisième, les visions, les rêves. La morale, maintenant, ça, les valeurs, et je fais une petite parenthèse ici. Et quand, je pense que j'étais au collège, puis ils ont fait, ils appellent éducation civique et morale. On donne le cours éducation civique et morale. On fait le cours, je ne vois aucune morale à l'intérieur de la matière en question. Je ne vois aucune morale, on parle comment on dit, on nous apprend les feux de circulation. On nous apprend les feux de circulation à la limite de l'hymne national, des choses comme ça. Puis, ça m'a frappé depuis ce temps, je ne comprends pas. Je me suis posé, mais c'est quoi le contenu de cette matière? Ça fait aucun sens. Ça ne fait absolument aucun sens. Ça ne fait absolument aucun sens. Et j'avais fait une vidéo où on a parlé d'éducation intentionnelle. C'est vrai que ça rentre un peu, mais je veux moi aujourd'hui parler des grands composantes normalement qui devraient rentrer dans ce qu'on appelle éducation. Donc, morale, des valeurs. Maintenant, chacun
dépendamment des valeurs qu'il a dans la vie, des choses qui sont importantes, qu'il trouve que c'est important, euh, euh, à vivre d'une certaine façon, à interagir dans la société d'une certaine façon, à être un genre de personne avec certaines qualités. Et donc, il y a plusieurs valeurs. Ça, c'est une panoplie. Il y a plusieurs valeurs. Les gens valorisent différentes choses. D'autres valorisent, je ne sais pas, l'amitié, d'autres valorisent le respect, d'autres valorisent la famille, d'autres valorisent le travail, valorisent. Il y a plein de choses qu'on peut valoriser dans la vie. Ça inclut ça, ça inclut la morale envers, quand on rentre dans l'aspect des relations interhumaines. Ok, la morale, ça inclut euh, les comportements, les attitudes, ce que la personne doit faire, ce qui est vu, qui est considéré comme bien, ce qui est considéré comme pas correct, etc. Tout ça va rentrer dedans de la morale. C'est la grosse branche première. C'est la grosse branche première. Donc, on parle ici de caractère, de forger le caractère de la personne, de l'enfant. Ça rentre à l'intérieur. Donc, j'ai parlé de philosophie de vie. Le premier branche, ce qui doit rentrer. En fait, c'est étudiant encore comme l'autre que j'avais fait entre temps. C'est vraiment une interpellation à revoir ce que nous faisons. C'est vraiment une interpellation à revoir notre définition des choses. Notre définition des choses, c'est tellement alarmant aujourd'hui, quoi. C'est tellement, c'est alarmant. C'est comme ça que tu vas trouver des personnes. Moi, je connais, en tout cas, j'imagine que vous connaissez aussi. Et c'est comme ça que tu vas trouver des personnes qui sont très poussées, intellectuellement parlant, mais quand ils se comportent dans la vie, ils ont une notion de vie pratique. Quand ils se comportent dans la vie, ils donnent des raisonnements. Tu te demandes où tu vas mettre le pied, tu te demandes, c'est pas possible. Comment une personne éduquée peut être bornée de cette façon ou bien non, une personne éduquée. C'est un mot qu'on a une personne instruite. Okay. Instruite dans une certaine discipline, mais pas une personne éduquée. C'est pas une personne éduquée. On doit revoir ça. Donc, je vais encore ouvrir une autre parenthèse. Dans cette parenthèse, je vais mettre aujourd'hui, on a l'opportunité, les opportunités qu'on n'a pas avant. Donc, c'est bien quand même, c'est bien, non. C'est un must. C'est un must maintenant que les parents se donnent les moyens de pouvoir passer, de pouvoir donner un certain temps, ok, à l'éducation, pas à l'instruction, à l'éducation de leur enfant, en s'assurant d'être le plus financièrement libre possible. Parce que c'est tout ce qui est le challenge de l'histoire. Où ils sont tout le temps dehors, ils sont tout le temps... Et puis, quand ils reviennent, c'est dodo. C'est comme une routine de dodo. Il revient pas. Quand ça va pas, ceci ne va pas, bon, c'est le temps de stress, c'est le temps de, oh, mais qu'est-ce qui va passer cet enfant, c'est le temps de, sans que non. J'ai oublié de parler du premier point principal même. Donc, on va retourner encore un peu en haut. Ok. On va parler des fondements. Avant quand je continue. Les fondements. Donc, la fondation. La fondation, c'est comme tout ce qu'on fait littéralement dans la vie. On a besoin d'une fondation. Et l'éducation, en fait, demande une fondation. La fondation, c'est poser les fondements, les choses sur lesquelles, les valeurs, quoi, sur lesquelles l'enfant va grandir, avec lesquelles il va grandir, avec lesquelles il va grandir, et puis former son image de lui. Donc, c'est des fois, quand tu entends l'histoire des personnes qui ont réussi, des grandes personnes, et qui n'ont pas eu le silver spoon, comme on dit, qui sont
galérer eux-mêmes jusqu'à atteindre un certain niveau de succès, etc. Quand tu entends souvent, tu vas entendre la personne qui va dire, mais là, je me rappelais de quelque chose que mon père ou ma mère m'avait dit avant. Je me suis rappelé de ci, je me suis rappelé de ça. Mais tiens, il s'est rappelé de ça à un moment donné. Mais écoute, peut-être que 2 à 3 ans, même 5 ans arrière, il avait besoin de cette notion-là pour pouvoir avancer. Mais non, il n'avait pas pu recall, comme on dit ça. Parce que quoi? Ne pas assurer de mettre les fondations, c'est comme si finalement tu laisses tes enfants au hasard, quoi. C'est comme si tu les laisses au hasard à la vie, tu laisses la responsabilité à la vie de l'éduquer. Mais non, parce qu'il y a des gens, parce que écoutez, tout ce on fait dans la vie ici, tout ce qu'on fait ici dans la vie ici, on va rentrer dans le point là, la philosophie de Léon Haritaï là-bas tout à l'heure. C'est pas des choses absolues, c'est des choses, des façons de faire d'agir, de marcher qui, pour nous permettre d'avoir un mental fort, ok, d'être fort psychologiquement, etc., pour avancer dans la vie. On te donne des raisons. Pour dire que quoi, la vie, oui, éduque. La vie, il éduque, mais s'il y a des parents, des personnes qui sont là, ou des tuteurs, qui sont là, ils doivent avoir un rôle. Ok? Tu dois avoir un rôle et tu dois savoir exactement c'est quoi ton rôle. Tu dois savoir également ce que tu veux à la fin. Ce que tu veux à la fin. C'est vrai que ici, surtout en Occident, quand des gens veulent les enfants, ils préparent les choses, ils préparent la chambre de l'enfant, etc., etc., etc. Et pour les plus, comment on dit, sages, ils vont ouvrir un compte déjà bancaire pour l'enfant, etc. Et quand l'enfant venait. Mais ça soit pour dire, mais quel genre de personne tu veux que la personne devienne? Quelles sont les fondations, les valeurs que tu veux inculquer à cet enfant-là, etc. Non. C'est comme tu laisses la vie. C'est comme tu laisses la vie, que la vie s'en charge de quel genre de personne elle va être. Ok, dans la vie. Ou, au pire, tu laisses le hasard décider. Ou bien tu laisses l'enfant même s'imaginer. Parce que c'est finalement comme l'enfant regarde, il n'a vraiment pas fait à soi pour le dire si nécessairement, mais lui-même il regarde comme un petit mot lancé quelque part un jour. Oh, c'est ça que finalement l'enfant va à un moment donné rappeler, mais ça c'est ceux qui arrivent même à rappeler à ça. Voilà, une phrase qu'on a dit, un moment qu'ils sont passés en parlant avec leur parent ou leur père ou bien qui a dit quelque chose qui est resté ancré dans moi. Et souvent, quand tu écoutes, comme j'ai dit l'histoire, c'est comme un truc où ils avaient 5 ans, un truc où ils avaient 6 ans, un truc où ils avaient 8 ans, des choses comme ça. Mais c'est ça, réellement. Parce que, et ça là, c'est encore plus accru maintenant. On doit parler de ça. On doit parler. C'est plus qu'on est rendu au point que c'est plus que jamais on doit parler de ça. Ok? On doit parler de ça plus que jamais parce que là où on est rendu dans notre monde technologique, l'instruction peut s'acquérir sans l'intervention nécessairement de l'enseignant. L'instruction peut s'acquérir pour l'intervention de l'enseignant. L'accessibilité c'est très ouvert plus que l'enfant. Donc, c'est comme tu laisses au hasard beaucoup des parents de législation, etc., etc. Mais non, à un moment donné, laisse au hasard de le faire. Parce que quand tu ne définis pas les choses que tu veux, tu le laisses au hasard. C'est ça, laisser au hasard, le hasard de former sa personne, de former plutôt son caractère, ses valeurs. L'image qu'il veut, qu'il a de lui-même. C'est ça comme sans fondement. C'est le premier point à signaler qu'on doit vraiment changer notre approche, à comprendre vraiment. C'est de là qu'on doit partir, je dis.
C'est de là qu'on doit partir. Parce que tu dis, tu l'envoies jusqu'à dès qu'il finit, il a fini ses études universitaires, donc c'est fini, il est éduqué. La philosophie de vie. Philosophie de vie. Qu'est-ce qu'on n'entend pas philosophie de vie? Tous les êtres humains ont une philosophie de vie. C'est comme une valeur absolue qui est dans chaque être humain. C'est ça la philosophie de vie. Chacun a une philosophie. Quelque chose qui est au-dessus de tout. Pour, je sais pas, cette personne-là, quelque chose qui la retient de faire certaines choses. De faire certaines choses, quelque chose qui, c'est quelque chose qui est proche de sa personne. C'est la même, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, c'est de l'intangible dans le spirituel. C'est quelque chose du spirituel et ça, on peut appeler ça une façon de voir la vie, une façon de penser. C'est-à-dire, soit un peu concret, les gens disent, par exemple, ce qui est banal, c'est que la vie est un combat. Il y a des gens qui disent que c'est la vie est un combat. C'est quelque chose qu'il a accepté, qu'il croit fermement, qu'il est fondé en lui, en son propre intérieur. La vie est un combat. Donc, c'est ça qui lui permet de vivre et d'avancer. Pour d'autres, on ne vit qu'une seule fois. C'est ça que la personne ne dira pas nécessairement ça, mais c'est ça qui est sa philosophie de vie profonde, ok? Et tout ce qui va faire tourner autour de ça, on a vu que c'est une fois, donc elle va se permettre tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Pour d'autres, c'est ça, pour d'autres, la famille passe avant tout. Pour d'autres, c'est l'amitié. Pour d'autres, c'est les relations, où ça va surplomber tout, ok? Tout ce que la personne va faire. Pour d'autres, dans la vie, on prend pas tout au sérieux nécessairement. Pour d'autres dans la vie, on prend pas tout au sérieux, c'est juste des exemples, on prend pas tout au sérieux. Et c'est pas quelque chose qui est dit, mais quand je regarde la vie d'une personne, tu vas comprendre un peu sa philosophie de vie. Ça fait pour d'autres, bon, on essaye, c'est pas grave. Pour d'autres, la vie, c'est du bonheur. Tu vas pas cette personne, elle est tout le temps, elle est débordée, je sais pas, tout le temps. Des façons de voir la vie. Comme ça, quand tu vois des personnes, quand ils grandissent dans un certain environnement, ils se comportent d'une certaine façon. C'est un peu aussi, ça rapproche un peu aussi de la culture, par exemple. Des gens, dans certaines cultures hispaniques, comme dans d'autres, ils ont une façon de vivre, quoi. Ils ont une façon de vivre. Mais ça, c'est la philosophie de vie. Tout le monde a une philosophie de vie. C'est-à-dire, c'est comme le drive. C'est comme le drive qui va carburer la personne, qui va la faire naviguer entre les hauts et les bas de sa vie. Et ça, par exemple, c'est à définir. Ça, par exemple, c'est à influencer. Même si tu ne mets pas tes seulement le sien, c'est à influencer. C'est à inculquer. C'est à inculquer. Et ça, c'est ça qui va être comment dit-on, le fondement, comment on dit. Si d'autres, la philosophie de vie, c'est que c'est facile d'avoir l'argent. Avoir l'argent, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Et c'est ça la philosophie de vie. D'autres, avoir l'argent, c'est difficile. D'autres, il faut travailler. Donc, chacun, c'est différent. Mais en fait, ça existe sur tout le monde là. Tout le monde là. Et ça va entrer dans les fondements à mettre. La morale, la philosophie de vie va rentrer dans les fondements quotidiens. La deuxième des choses que je veux apporter va être la plus importante. Parce que là, on va ouvrir une parenthèse. Je dirais plutôt, disons, un sous-point. Un sous-point qu'on va mettre en même temps à l'intérieur. Les visions et les rêves. Les visions et les rêves,
je ne sais pas. Les visions, les rêves, c'est la vie en quelque sorte. Hein. C'est la vie, même pas en quelque sorte, c'est la vie. Vous savez, l'instruction, comme on le dit, l'instruction, les gens qui ont changé le monde, tout ce qu'on a aujourd'hui, les gens qui ont suivi le monde, ce n'est pas des gens qui ont suivi le chemin conventionnel. Ce n'est pas, et d'autres, même s'ils ont suivi le chemin conventionnel, à un moment donné, tu vas voir que c'est toujours comme des gens comme Outcast. C'est toujours des gens qui n'ont pas nécessairement été acceptés dans leur communauté. Euh, 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 Par exemple, la communauté scientifique a rejeté les grands scientifiques. Les grands scientifiques, la communauté scientifique les a rejetés parce qu'ils portaient des visions, parce qu'ils portaient une vision, parce qu'ils portaient un rêve. Parce qu'ils portaient un rêve, parce qu'ils portaient une vision, ils ont été éjectés. Il y a d'autres qui se sont même fait guillotiner, littéralement, qui ont perdu leur vie comme ça. Et des gens qui ont bouleversé le monde, les gens qui, grâce à eux, on a plein de choses qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont des rêves et des visions. Le troisième point fondamental à faire rentrer dans la fondation, c'est les rêves et les visions. D'où, comme j'avais fait la parenthèse, ça doit parler que, plus que jamais, la question d'une liberté financière est capitale. Parce que c'est ça qui fait que, littéralement, les parents ne sont pas là pour s'asseoir pour penser à rien. Ok, c'est à réviser. Et surtout aujourd'hui, vraiment, on a cette opportunité. Et je pense que tout le monde quand même s'y met plus que jamais. Ok, plus que jamais à mettre les fondations parce qu'on est rentré dans un monde virtuel. On n'est pas retourné, on est virtuel. On est virtuel. Et les visionnaires, c'est-à-dire d'abord un parent top, un parent exceptionnel. Ok, un parent exceptionnel, c'est les gens qui vont s'asseoir pour d'abord, s'ils consomment l'enfant, c'est quoi la vision de cet enfant? C'est quoi les rêves de cet enfant? Comment l'enfant inculquer dans sa vie cette notion de rêve et des visions. Et maintenant, je vais aller directement au point dont je parlais, qui est un gros point en passant. C'est comment résoudre le problème, des dérives comportementales, dérives comportementales des jeunes, surtout dans l'adolescence et tout. Comment même pratique dans une cas pratique, venir résoudre ça, ou diminuer, au moins jusqu'à diminuer jusqu'à même 80%, ouais. Comment diminuer jusqu'à 80% les vices sociaux qui attaquent les jeunes, entre autres les drogues et les cigarettes, etc. Certaines compagnies qu'on s'entend que ce sont des compagnies qui vont dérouter, ce sont des compagnies qui ne sont pas correctes, etc. Comment même alors bâtir les fondements d'une bonne santé mentale? C'est les rêves. Parce que les parents n'ont pas su, ou n'ont vraiment pensé à inculquer les rêves aux enfants. C'est ça que non, mais parce que quand tu mets la grandeur, quand il sait qu'il a un objectif, d'où ça revient à ce que les parents eux-mêmes doivent d'abord aussi être en voie ou bien en train de poursuivre des rêves. En train de poursuivre des rêves. Parce que c'est ça la fondation. C'est ça la fondation même. Ce point est très capital. Parce que ce point va venir répondre à la question existentielle et il va venir même à l'avance résoudre le problème du suicide. Nous allons répondre à la question existentielle de pourquoi on vit. Répondre à la question du suicide en posant les bases des rêves. D'où l'enfant doit développer des rêves. C'est les rêves qu'il a au début, quand il atteint tout un certain âge,
les rêves doivent revenir, c'est des conversations de rêves, c'est des temps, pas des rêves, c'est le temps de réviser les rêves. C'est le temps de me mettre en compagnie avec les gens qui ont des rêves. Aujourd'hui, heureusement, encore, on a l'opportunité où les jeunes font des choses extraordinaires. Les jeunes font des choses extraordinaires où ils apportent des solutions vraiment pratiques dans la vie, dans la société. Ils font des choses extraordinaires, pas seulement dans les sciences et la technologie, dans d'autres choses, dans la créativité, qui sont créatives dans l'art, dans la culture, dans les arts, dans plein de choses, on le voit. Dans comment dire, dans les talents de musique, c'est dispendieux. C'est énorme. Aujourd'hui, au moins, les jeunes, c'est plus comme avant plutôt, où il y avait un privilège de génie, né, born genius. Maintenant, aujourd'hui, dans notre siècle, les jeunes, les ados plutôt, je dirais, les ados même un peu plus jeunes encore, comme les tout petits, font des choses extraordinaires, font des choses vraiment pratiques, où ils apportent des solutions. C'est plus que jamais le temps, plus que jamais d'inculquer la notion de grandeur, d'inculquer la notion de rêve. Parce que quand tu veux mettre la notion de rêve, il sait que il est quelqu'un d'important, il sait qu'il a une raison de vivre, il sait qu'il a quelque chose à apporter. Il va être totalement, pris par son rêve et par ses rêves qu'il n'aura pas le temps, qu'il n'aura pas l'énergie, il n'aura pas le temps de s'associer à certaines compagnies, associations d'esprit. Non, il va s'associer aux gens qui aussi parlent de rêve, qui aussi ont des rêves, qui aussi rêvent de quelque chose, mais je vais faire ça, qui ont des rêves. D'où là, directement, tu vas mettre aussi les fondements des relations. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Tout le reste, et ça, éducation vraiment, que tu sais ce que tu fais. Ou tu sais ce que tu fais. Parce que l'éducation, l'enjeu, c'est que l'éducation a été laissée à l'instruction. Elle a été laissée aux écoles. Avant, peut-être dans les années 100, où les écoles étaient des institutions religieuses, pour la plupart, peut-être on pourrait encore comprendre que, bon, ils vont inculquer certaines valeurs morales, etc., aux enfants en ce temps. Mais après la laïcité, il y a des écoles laïques partout, et même à ça, même si il y avait, même si c'est dans une école religieuse, ça ne veut pas dire que la personne aurait une bonne morale ou une bonne vision de qui il est. De qui il est. C'est comme de laisser la responsabilité à ça. Moi, c'est comme ça. Je pense que moi, quand moi, on m'a jamais vraiment assis pour quelque chose, une conversation, etc., où on met les points, les vrais points, non. On met les points sur où on parle réellement, où tu enseignes. Où tu enseignes les choses, où tu parles les choses. Les fondements, on va glisser là-bas, les fondements, les erreurs, les échecs, tout va glisser dans les fondements. Ça doit rentrer. Être vrai, réel. Être vrai, réel, dans les fondations. C'est ça la fondation. Et la personne qui a dit cette fondation-là. Les relations humaines aussi est un aspect très important qui doit rentrer dedans. Parce que vous savez, les choses que ça va demander pour réaliser les rêves, pour vivre une vie satisfaisante. Parce qu'il est évident que les gens qui sont sur le chemin conventionnel, qui vont acquérir certaines compétences pour faire exercer certains métiers donnés, ne vont pas, pour la majorité, en tout cas, avoir une vie satisfaisante. Avoir une vie satisfaisante. Une vie satisfaisante prend plus que ce, prend
quelque chose au-delà, prends des rêves. Prends des rêves. Et pour acquérir des rêves, les choses importantes dans la vie, la communication. La communication, les signes qu'on a de sa personne, de comment on se regarde, le système de pensée, ça apprend, comment dit-on, je vais le mettre comme ça, go and get it, ou bien va chercher ce que tu veux. Ça va aller chercher ce que tu cherches, ce que tu veux. Ça va aller prendre ce qui est à toi. Et prendre ce qui est à toi, souvent, des fois, la plupart du temps, mais euh, 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 en face de toi des gens, des personnes. On va parler de la peur. Les peurs. Voilà les choses. C'est ça les vrais. C'est ça les vrais. Parce que pour les peurs, on a tous peur de quelque chose. Et c'est ça, la communication, etc. Voilà les vraies choses. Parce que déjà, si tu as contribué à mettre des bons fondements sur l'estime qu'il a de sa personne, l'estime qu'il a de sa personne va vraiment jouer quand il va se présenter, ok, quand pour chercher un emploi, même parce que c'est ça. Même si tu as fait, je me suis questionnée, je pense qu'on va parler de ça après, c'est déjà long. Ou on a l'instruction, puis quand ça vient maintenant le moment de se vendre, ok, après on fait maintenant les cours de comment faire des entrevues et tout. Mais non, se vendre, c'est d'abord savoir qui on est, savoir qui on est, savoir c'est quoi ses forces, et avoir une bonne estime de sa personne et des rêves. C'est toutes ces choses qui vont rentrer dans ça et savoir se vendre. Voilà encore notre point qui doit rentrer dedans. Je ne suis pas en train de dire que les parents sont parfaits 100%, donc ils devraient avoir tout ce que je dis à 100%, non. Mais sûrement, chacun a des points. Chaque parent a déjà dans toutes ces notions qu'on a abordées, a des forces dans certaines de ces notions qui peut déjà pousser. Pas laisser au hasard penser que non, l'enfant, il va comprendre le mien, il va comprendre le mien, il va savoir le mien. Non, parce qu'en fait, comme on apprend en regardant, il est en train de regarder, il est en train de regarder tout ce qui se passe. Mais tu sais pas oui, il apprend, il voit le truc, mais qu'est-ce qu'il est en train d'absorber? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne chose qu'il est en train d'apprendre ou d'absorber? Donc voilà, un peu c'est ça. On a parlé de la différence entre l'instruction et l'éducation. Et on a vraiment parlé de l'importance de faire la différence entre les deux et surtout maintenant de revoir et nous s'approcher de vraiment s'asseoir, ouvrir des conversations et pas des conversations, vraiment mettre des choses en place parce que pour avoir les meilleures personnes, c'est par là que ça passe. Ok, donc on a parlé du fondement, c'est quoi le fondement aussi, et les grands points principaux qu'on a touchés, c'est les rêves, la morale et une philosophie de vie. La morale, la philosophie de vie et les rêves, qui sont les trois piliers fondamentaux qui doivent rentrer dans la fondation. Et après, on a aussi les relations humaines, etc. Et tout ce qui va aller dans le système de pensée. Bref, c'est ça dont je voulais qu'on parle. Laissez vraiment votre pensée sur la vidéo en commentaire, puis abonnez-vous, d'ici là, portez-vous bien. On se voit la prochaine dans une autre capsule.